Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus ou moins de deux points. Nous allons parler bien évidemment de la précommande de l'héroïne et de l'événement des Titans. Alors bon, comme vous le savez, moi je suis rarement en accord avec les achats de Hero Wars. Et encore moins, là pour le coup, du coup, on va parler rapidement du coup de cette précommande de héroïne qui nous permet pour 9,49 €, ce qui est quand même assez cher, hein, d'avoir un héros qui sera violet, donc avec 5000 de puissance, donc ça ne nous intéresse pas énormément. On aura un boost sur son agilité qui aura été fait. Est-ce que c'est son skin agilité qui aura été un peu monté? Malheureusement, on n'a même pas de réponse là-dessus. On sait juste que l'agilité sera montée, la puissance sera montée. Très bien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Ce qu'on peut bien voir en tout cas, c'est que l'expédition expert ici est bien grisée, hein, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Prenez bien cela en note. Ensuite, du coup, on va avoir le pack à 47 €, du coup, qui sera la même chose, mais qui nous emmènera du coup Lara Croft en orange plus 1 directement. C'est clairement pour moi l'achat le plus, comment dire, le moins logique en fait qu'on puisse faire depuis des années presque, puisqu'on, en gros, on nous propose d'acheter un héros sans avoir pu le test au préalable. Pour moi, ça fait vraiment aucun sens. Je vous le dis, ça ne fait strictement aucun sens de faire cet achat. Et le troisième, alors déjà, on pourra noter une différence intéressante puisqu'on passe de 9,49 € de 47 € à 198 $. Excusez-moi, hein, c'est voilà, il va falloir m'expliquer pourquoi d'un coup on a un changement de monnaie, hein. Apparemment ici, c'est juste, ça doit être fait pour les Américains ce pack. Mais bon, bref, en tout cas, ce coup-ci, on va pouvoir voir que là, effectivement, il est entouré de rouge. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez avoir accès aux expéditions d'experts en prenant ce pack ou ce pack, c'est uniquement dans vos rêves, messieurs, dames. Parce que si ça, c'est en rouge, dites-vous bien que si là, c'est en gris, c'est pas pour rien. Ça veut dire que là, c'est pas activé, et que là, enfin, ça s'activera. Donc, c'est encore une fois vraiment et enfin, ça m'énerve, je trouve même pas le terme tellement je trouve ça ouf, en fait, d'en arriver là. Donc du coup, c'est assez problématique, hein, vraiment, je trouve. Donc ça, vraiment, ça va encore favoriser uniquement les baleines. Donc je trouve ça assez problématique et je trouverais ça vraiment stupide en plus d'acheter un héros, donc déjà qu'on ne peut pas tester, en premier temps. Et en deuxième temps, surtout, d'acheter un héros qui va sortir dans 3, 4, 5 jours. Dans 4 jours et 15 heures, voilà, exactement. Bah ouais, enfin, c'est un petit peu stupide, quoi. Enfin, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez vraiment de vos portefeuilles. Mais alors là, vraiment, ça ne fait aucun sens d'acheter un héros. Alors oui, vous allez pouvoir faire des tests avec, peut-être, mais même pas en plus. Parce que précommande, ils disent qu'elle est disponible dans 4 jours, quoi. Donc, je ne comprends pas le concept. Il y a 2 jours, ils nous disent qu'on récupérera Lara Croft et tous ses skins gratuitement. Et puis là, ils nous sortent un pack hors de prix, quoi. Mais quelle est donc, mais quelle est donc cette diablerie? Dites-le moi si vous le savez. Donc ensuite, nous allons parler un petit peu plus de l'événement du coup qui nous intéresse et qui a un peu plus de sens, hein, tout simplement, il va s'agir du coup de pouvoir des titans. Alors du coup, sachez que pour la catégorie du coup des niveaux et des skins de titans, vous allez récupérer 1210 points par catégorie. Avec les 200 invocations, vous allez en récupérer 1170 en plus. Avec les connexions, du coup, vous allez récupérer au total 120. Là, il me reste plus que 100 à récupérer, mais comme on peut le voir, j'ai déjà fait mes 20 points pour la connexion. Et donc après, on va arriver du coup à un petit peu moins, on va arriver à 3710, voilà, comme ça. Et donc, du coup, ce que je trouve le plus optimal, en gros, ça va être de dépenser 2500 émeraudes, pas plus, hein, du coup, pour passer un petit peu le palier des 100, du coup, qui va nous faire arriver à 3810 points. Et ensuite, d'affiner un petit peu avec l'énergie. Hop là. Avec l'énergie, du coup, en allant farmer. Normalement, on n'a même pas besoin de récupérer tous les paliers, du coup, pour arriver, du coup, au palier des 4000 points, qui sera le plus rentable qu'on peut avoir, en tout cas sans investir sur les ventes. Donc pour moi, vraiment, si vous voulez y aller mollo, c'est clairement comme ça que ça va se faire. Alors attention, je mets un gros halt pour la dépense d'énergie. Ne dépensez pas énormément d'énergie aujourd'hui, étant donné que demain, il y a la grande tempête et que la grande tempête nous demande aussi de l'énergie à dépenser. Donc autant dépenser notre énergie demain, hein, on va pas s'amuser à forcer aujourd'hui, ce serait un peu dommage. D'ailleurs, pendant que j'y pense aussi, j'avais oublié, mais hop, avant que j'oublie, cloque, donne-moi ça. Hop, donne-moi ça. C'est ceci du coup, c'est les 500 du coup que je n'ai pas récupéré hier dans la quête. Il me semblait que les messages duraient 24 heures. En fait, on peut voir qu'il est disponible encore 3 jours. Donc du coup, on peut
clairement garder ce message pour demain. Une fois que la tempête sera également tombée, ce sera bien plus intéressant. Ensuite, du coup, dans cet event, bien évidemment, on a une boutique. Encore heureux, vous allez me dire, hein, mais sinon, à quoi bon faire des quêtes si on peut rien en faire? Donc, pour moi, les premières pages, les 3 premières pages, je sais que beaucoup de joueurs débutants ont vraiment envie de mettre leur titan en absolu. Il va falloir que vous compreniez vraiment quelque chose, c'est que c'est important, bien évidemment, de mettre vos titans en absolu, mais ce sera bien, bien plus long de monter vos titans, les artefacts de vos titans en absolu ou en level max en tout cas, que d'avoir vos titans en étoile absolue. Donc vraiment, ces pages-là, pour moi, c'est des pages qui n'existent tout bonnement pas. En fait, les 2 premières pages là, ça, c'est non, il y a rien qui m'intéresse. Du coup, on arrive sur la même sur, poupée des éléments, c'est pareil. De toute façon, on va directement se mettre sur leur pseudo quatrième page, qui est une troisième et quatrième page en même temps, hein. Et du coup, on va voir donc les potions de titan, ça pourrait être OK si on galère sur les niveaux, mais encore une fois, je trouve que c'est un peu trop cher par rapport à ce qu'on va récupérer comme récompense. Il faut toujours faire ce calcul dans ce sens. Si vous devez dépenser 6000 points pour au final n'en gagner que 2000 de récompense, bon, bah, vous avez tout simplement perdu des ressources pour juste que les ventes soient un peu plus compliquées la prochaine fois. C'est un peu le problème de cette vente, c'est qu'il est très facile sur un compte comme celui-ci où j'ai beaucoup de titans qui sont level faible, donc je vais pouvoir très facilement pouvoir dispatcher les 80 levels. Sur mon énorme compte, tous mes titans sont level max, donc c'est encore plus simple, comme vous en doutez, puisque c'est directement réglé comme catégorie. Par contre, on a le troisième compte, le serveur 74. Alors là, c'est vraiment mais les ventes impossibles, tout simplement. Mais vraiment impossible. La dernière fois que j'ai voulu y participer, je n'ai rien fait en me disant bon, bah, je participerai un peu plus la prochaine fois parce que je ne peux pas, je ne pouvais tout simplement pas assumer. Donc, bref, maintenant que j'ai fait mon petit monologue là-dessus, donc sur des serveurs où ça va être assez simple, tout simplement, du coup, on va tourner nos ressources on va tourner nos, nos achats vers les ressources qui nous intéressent le plus. Alors, pierre de skin reste bien évidemment très très intéressant. Alors, c'est bizarre parce que pour le coup, on n'a pas de message dans les news qui nous disent attention, les pierres de skin seront retirées dans quelques heures. Mais pourquoi donc? Bref, en tout cas, ici, c'est vraiment ce qui est. Pour moi, ce qui est d'intéressant, en tout cas, c'est que si vous montez des titans, lumière ou ténèbres, en tout cas, les couronnes sont très importantes, mais beaucoup moins que les sceaux. Mince, où est-ce qu'ils sont les sceaux, les sceaux, les sceaux? Ah, il n'y a pas les sceaux de. Ah bah, la dernière fois, il y avait les sceaux. Il n'y a plus les sceaux pour les titans ténèbres et lumière. Non, 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 on a juste leur premier artefact et leur second. Donc ça, c'est des artefacts qu'on peut acheter dans la boutique. Donc du coup, je vais jamais vous conseiller de forcer là-dessus, tout simplement, même si ça va prendre du temps de les acheter dans la boutique. Ça va prendre encore plus de temps de monter vos coffres de sauts d'artefacts. Et là, pour le coup, du coup, si on a que des coffres de sauts d'artefacts, des titans élémentaires, bah moi je pense que ça va partir sur les... À la base, je comptais prendre pour Ténébris, mais là en fait, je vais juste prendre mes coffres de sauts d'artefacts pour emmener mon Araji le plus proche, voire étoile absolue si on peut, parce qu'il me semble que si je ne dis pas de bêtises, quoique non, il est 4 étoiles son deuxième artefact. Des bêtises, il est 4 étoiles, donc déjà l'emmener en 5 étoiles en premier temps, et on va vraiment partir sur les sauts, et ensuite, pour ce qui est du dispatching, on pourrait aussi penser que, penser, et même bien plus que penser, l'essence des éléments aussi est très très importante puisqu'elle va vous permettre d'évoluer tout simplement vos premiers niveaux. Donc si par exemple vous avez une team où bah, il manque principalement des pierres de skin, bah, bien évidemment on va prendre des pierres de skin. Si vous n'êtes toujours pas à jour pour moi sur vos sauts d'artefacts, on va prendre les sauts d'artefacts et encore une fois après on prendra l'essence des éléments. Alors le seul truc qui va faire en fait que moi personnellement je suis en train de me dire qu'il est possible que je passe quand même sur l'essence des éléments, c'est qu'une fois qu'on va débloquer notre troisième totem, on l'aura bien un jour, au bout d'un moment, bon sang de bon Dieu, quitte à attendre la prochaine saison. Mais bon, du coup, au bout d'un moment, à partir du moment où on aura débloqué ce totem, je vais beaucoup passer de ressources, en tout cas dans l'hôtel des éléments, pour découvrir mes autres totems via des diamants. Une fois qu'on aura pu reset ces prix incohérents à 470 000 émeraudes. Mais pour le moment, je mets pas un diamant dedans. Et donc, du coup, je me dis, ça peut être plus intéressant de prendre de l'essence des éléments pour monter les niveaux, tout simplement, de mes titans. Et ça, je l'aurai, dans tous les cas, on va les débloquer en masse d'ici 2 à 3 mois, parce qu'on va faire tellement d'invocations dedans. Sur chaque event, on va claquer limite tout ce qu'on pourra claquer. Donc, pour le moment, voilà.
On a réussi à repasser du coup à 129 000 hein, avec le petit jeu, hein, dont je vous avais parlé. Donc la prochaine fois que j'ai un x4 ici, vraiment je n'hésite pas, je prendrai même 2 voire peut-être 3 jeux, quitte à tryhard d'un grand coup, mais il y a vraiment moyen de se faire des jolis petits pactoles. Là j'ai pris 40 000 émeraudes, ça m'a pas pris énormément de temps et ainsi de suite, donc je trouve que c'est super rentable. Poc, est-ce qu'on a encore des choses à débattre sur cet event? Je crois qu'on a fait le tour du coup, pour ce qui est des quêtes, en tout cas sans forcer. Bon après, si vous avez des diamants à dépenser, ainsi de suite, il faudra refaire le calcul, hein. Moi, je vous sors la version low cost, la version qui me paraît le plus OK. Personnellement, je ne sais pas encore, vu que j'ai pris quand même pas mal de diamants, avec le petit jeu, que j'ai encore quand même un petit packaging normalement ici, de 82 poupées level 3. Donc normalement, on a quand même encore une petite quarantaine de diamants, je dirais, qui traînent. Donc dans tous les cas, on va pas les dépenser aujourd'hui, hein, nos émeraudes. Si on le fera, ce sera avec la grande tempête en combo, hein. Oubliez pas ça, hein. Vraiment, évitez de faire des dépenses aujourd'hui. Demain, il y a la grande tempête et elle demande qu'il y ait des ressources très proches, en fait, tout simplement. Alors certes, elle va pas nous demander de monter des niveaux de skin de titan, mais l'énergie, elle nous en demande. La dépense d'émeraudes, on nous en demande. Les points VIP, je suis pas sûr, mais il est possible, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Mais bon, du coup, ça peut être enfin, c'est pas que ça peut être, ce sera bien plus rentable de le faire du coup sur 2 events plutôt que sur un. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ce qui était de l'event du jour et pour cette superbe nouvelle précommande alias le scam de l'année. Puis on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!